on a tous au fond de nos cellules un immense livre de recettes, notre ADN. Mais comment est-ce qu'il fait pour donner ses ordres, pour dire à notre corps quoi faire et quand? Eh bien, la réponse commence avec un processus qui est juste fondamental. Alors voilà le problème. L'ADN, c'est le grand plan, le boss. Il est enfermé à double tour dans son bureau, le noyau de la cellule, pour être protégé. Le truc, c'est qu'il n'en sort jamais. Jamais. Du coup, comment les ouvriers, qui sont à l'extérieur, savent ce qu'ils doivent construire? C'est exactement la question à laquelle on va répondre. Et tout ça, ça tient dans cette petite formule qui est au cœur de toute la biologie. C'est le chemin de l'info. On part du plan original, l'ADN, on en fait une copie, un message qu'on appelle l'ARN, et ce message mène à l'action, la fabrication d'une protéine. Aujourd'hui, on va zoomer sur la toute première étape de ce voyage. Ok, allons-y. Avant de se lancer dans la mécanique pure et dure, il faut qu'on soit bien au clair sur ce qu'est la transcription. Et surtout, pourquoi c'est si important. En fait, la transcription, c'est tout simplement une copie. C'est simple. Imaginez que vous êtes dans une bibliothèque et que vous voulez une recette d'un très vieux livre. Vous n'allez pas arracher la page, n'est-ce pas? Non, vous la recopiez sur une feuille. Eh bien là, c'est pareil. Le livre, c'est l'ADN. La feuille, c'est l'ARN messager, ou ARNM. Et l'original, il reste bien au chaud, sans une égratignure. Pour bien suivre l'histoire, il faut qu'on présente les personnages. On a d'abord l'ADN, le fameux plan directeur. Ensuite, on a notre héros du jour, l'ARN polymérase. On va l'appeler le scribe. C'est une enzyme dont le seul boulot, c'est de lire et de copier. Et enfin, on a l'ARN M, le message, la fameuse copie qui, elle, a le droit de sortir et de voyager. Gardons bien ces trois-là en tête. Bon, maintenant que tout le monde est là, voyons comment notre scribe se met au travail. En fait, tout le processus, c'est comme une petite pièce de théâtre. Ça se joue en 3 actes, une chorégraphie hyper précise qui se répète des milliards de fois chaque seconde dans notre corps. C'est fou, non? Voilà le plan de match. D'abord, l'initiation, tout se met en place. Ensuite, l'élongation. Là, on est au cœur de l'action, la copie se fait. Et enfin, la terminaison. Le travail est fini et le message est libéré. Allez, on regarde ça en détail, étape par étape. Pour bien commencer, il faut commencer au bon endroit. Notre scribe, l'ARN polymérase, ne se met pas à copier n'importe où, non. Il parcourt l'ADN jusqu'à trouver un signal de départ très précis, une sorte de panneau lumineux qui dit « Commence à copier ici ». Une fois qu'il est bien accroché, l'action peut démarrer. Et là, l'analogie est juste parfaite. Une fois que le scribe est en position, il a besoin de lire le code qui est à l'intérieur de l'ADN. Pour ça, la double hélice va s'ouvrir sur une petite portion, exactement comme une fermeture éclair. Ça expose les lettres du code, qui sont maintenant prêtes à être lues. Passons au deuxième acte, l'élongation. C'est vraiment là que la magie opère, que la copie se fait. Le scribe est en place, le livre est ouvert à la bonne page, il est temps d'écrire le message. Alors comment ça marche? C'est un jeu d'association tout simple, avec des règles très strictes. Si le scribe lit un C sur l'ADN, il écrit un G sur sa copie. S'il lit un G, il écrit un C. S'il lit un T, il écrit un A. Et là, attention, c'est la seule petite différence, la signature de l'ARN. Quand il lit un A sur l'ADN, il n'écrit pas un T mais un U pour uracile. C'est la petite touche perso de l'ARN. Avec ces règles en tête, le scribe se met à glisser le long du brin d'ADN qui est ouvert. Et pour chaque lettre qu'il lit, hop, il ajoute la lettre qui correspond sur sa copie d'ARN. C'est un travail ultra rapide et d'une précision folle, pour être sûr que le message soit une copie parfaite de l'instruction originale. On arrive au dernier acte. Le message a été entièrement copié. Mais comment le scribe sait qu'il est temps de s'arrêter? C'est le rôle de la terminaison. Eh bien, de la même manière qu'il y avait un signal de départ, il y a un signal d'arrêt. L'ARN polymérase continue son chemin jusqu'à ce qu'il tombe sur une séquence bien précise sur l'ADN, le terminateur. C'est l'équivalent d'un gros panneau « Stop ». Le scribe comprend que sa mission est terminée. Dès que le signal d'arrêt est atteint, tout le monde se sépare. Le message ARM, tout neuf, est libéré et il est prêt à partir en mission. Le scribe se détache de l'ADN et la fermeture éclair se referme juste derrière lui. Le plan original est de nouveau scellé, intact, comme si de rien n'était. Et voilà, le processus est bouclé. Avant de se quitter, récapitulons juste les quelques points vraiment importants à garder en tête sur tout ça. Première chose, même si l'ADN a 2 brins, il n'y en a qu'un seul qui sert de modèle à la fois. Deuxièmement, tout ça, ça se passe bien au chaud, à l'intérieur du noyau, pour protéger l'ADN à tout prix. Et enfin, un point super important, l'ARN, ce n'est pas fait pour durer. C'est une copie jetable, un message à usage unique qui va être lu, puis recyclé. Ce qui nous amène à la toute dernière question. Ce message, cette copie éphémère, quitte maintenant le noyau. Sa mission, c'est de livrer les instructions pour qu'une protéine soit construite. Mais comment ce message va être lu? Et par qui? Ça, c'est la prochaine étape passionnante dans le voyage de l'information génétique.